Yo les bros, nouvelle vidéo sur le top 5 des lieux les plus dangereux du monde entier. C'est moi qui ai choisi les top 5, il y en a d'autres lieux dangereux, mais voilà, je choisis ceux-là parce qu'ils étaient cool. Enfin, je peux pas dire cool parce que tu vois, tu peux mourir, donc c'est un peu chiant. Là, je viens de taper dans mon micro, ça aussi c'est chiant. Et du coup, ben, là, mon téléphone vient de vibrer, ça aussi c'est très chiant, ça commence à me casser les couilles, mais ça fait 6 fois que je fais l'intro, du coup, je vais pas refaire l'intro parce que ça me saoule. Et du coup, ben, bonne vidéo les bros. Donc le premier lieu de ce top 5 c'est une île de Queimada située dans le Brésil. Et la particularité de cette île, bah, c'est qu'elle abrite la plus grande population de serpents de toute la planète. Du putain de monde entier. Ça fait beaucoup quand même, hein. Du coup c'est ça fait l'endroit le plus dangereux de l'univers, on peut dire, hein, et que personne n'a envie d'y foutre les pieds. De toute façon t'as pas le droit, donc c'est assez chiant. Les serpents, c'est des Jararaca iloas, c'est ce truc-là. Là. Et leur venin est les 5 fois plus puissant que leurs cousins Bothrops continentaux. Et les Bothrops, c'est ce truc-là. Et le genre de venin qu'ils ont, c'est un venin qui fait fondre la chair. Donc tu vois, c'est pas très joli. Autour de la morsure et qui agit très très vite. Donc tu vois, c'est pas ouf. Et comme si ça suffisait pas, ils sont en moyenne 1 à 5 par mètre carré. Donc c'est grand, sachant que l'île, tu vois, c'est pas une île de merde. Hein. Bah du coup, ça fait beaucoup de serpents. Hein. Et bah, sur l'île, vu qu'ils sont tout seuls, bah, ils ont pas de prédateurs. Ah, ils règnent en maître et tout, t'as vu. Et bah, ils sont pas super habitués à la présence d'humains. Donc je pense que si tu y vas, bah, tu meurs en peu de temps. Hein. Après, c'est chiant, c'est chacun ses délires, mais enfin voilà, moi j'irai pas, tu vois. Donc pour le deuxième lieu, c'est un lieu qui se situe dans la vallée de Danakil dans le désert éthiopien. C'est un site volcanique et donc c'est là où se trouve le Dalol. Le Dalol, c'est un volcan qui est né du mariage du feu et de l'eau. Et c'est un volcan qui se situe à moins 83 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc c'est un volcan unique. C'est très joli, hein. Franchement, il y a des couleurs partout. C'est du sel en fait, plus du soufre et de l'acide. Et ça donne des couleurs magnifiques. Ça donne du jaune. Et enfin, franchement, c'est super beau. Et malheureusement, bah, c'est pas cool parce qu'il fait super chaud. Et il y a des lacs d'acide, des vapeurs toxiques. Enfin, voilà, faut faire très attention, faut porter un gros masque et tout. Enfin, c'est un peu le bordel. Et voilà, donc j'ai mis un petit lien dans la description parce que j'ai regardé un petit documentaire de 6 minutes et franchement, c'était super cool. Donc voilà, je vous invite à aller regarder. Bisous, bisous. Donc pour le troisième lieu de ce top 5, c'est un cratère. Enfin, essentiellement, c'est un champ de gaz naturel qui est situé à Derweze. Je sais pas trop comment on prononce, je vous mets l'écriture en haut à droite là. En gros, c'est un cratère géant qui crache du feu depuis un peu plus de 40 ans. Et il y a une histoire à ce cratère. En gros, c'est en 1971 que que tout a commencé en fait. C'est des géologues soviétiques qui roulaient dans le désert du Karakoum. Je crois que c'est comme ça, je vous mets aussi l'écriture en haut à droite. Et en gros, par erreur, ils ont percé des couches souterraines qui contenaient une importante quantité de gaz. Et là, vu qu'ils étaient un peu cons, et vu qu'ils ont eu peur, en fait, ils ont foutu le feu au gaz pour pas qu'il devienne toxique. Et ils voulaient, en fait, ils se sont dit, ah, peut-être ça va brûler et tout. Et en fait, ben, les flammes, elles sont encore allumées depuis ce temps. Bon, après, je sais pas si c'est vrai. Moi, j'ai fait mes petites recherches. Vous ferez les vôtres de votre côté. Mais c'était drôle, du coup, je me suis dit, vas-y, c'est vrai. Et donc, ce cratère, il est surnommé la porte de l'enfer. Il mesure 70 mètres de diamètre et environ 20 mètres de profondeur. Hein. Donc, du coup, t'as vu, ça fait beaucoup. Hein. Et faut faire gaffe parce qu'en fait, c'est pas du tout protégé. Genre, tu sais, c'est pas genre, il y a des barrières, tu dois être à 10 mètres de distance, tombe bats les couilles. Le sol il s'écrase sur toi, tu meurs. Hein, genre. Le sol il s'écrase sur toi. Le sol il s'écroule sur toi, tu meurs. Genre, en plus, c'est du sable fin, tu sais. Genre, c'est pas du tout bon pour toi. Hein. Et c'est très fermé aux visiteurs. Enfin, c'est très fermé. Genre, il y a 10 à 15 000 visiteurs qui peuvent y entrer par année à peu près. Enfin, c'est un truc comme ça. Voilà, bisous, bisous. Donc pour le quatrième lieu de ce top 5, c'est le lieu Trollunga qui se situe en Norvège. C'est un rocher qui culmine à 1100 mètres d'altitude. C'est en fait une pointe d'un rocher qui surplombe le lac Ringedalsvatnet. Je vous mets l'écriture en haut à droite. Et en français, Trollunga, ça donne la langue du troll. Le rocher il est accessible tout le temps à pied, hein. Tu peux y aller au calme, tranquille. Et bon, la vue évidemment elle est magnifique. Et malgré la dangerosité du site, il n'y a aucun accident mortel qui, à ce moment-là où je vous parle, il n'y a personne qui est mort. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les autorités norvégiennes, elles n'ont pas souhaité sécuriser le rocher, tout simplement pour que les randonneurs enfin, puissent profiter de la vue. Voilà, donc c'est un lieu plutôt sympathique.
Pour le dernier lieu, en fait, c'est un lieu qui est situé dans le nord de l'Angleterre à Alnwick. Je vous mets une petite carte. Et bon, c'est une ville qui est connue parce qu'elle a servi de décor à l'école des sorciers d'Harry Potter. Et donc l'endroit, évidemment, waouh, il est très touristique et tout. Plus de 600 000 touristes chaque année et tout. Enfin bref, on s'en fout. Et en gros, dans cette ville, il y a des jardins qui s'étendent sur 14 hectares de surface. Et dans ces 14 hectares, il y a un jardin qui s'appelle The Poison Garden. Je sais très bien parler anglais, je sais. Et en gros, dedans, il réunit 100, plus de 1000, non, oui, 100 plantes narcotiques ou toxiques. Il y en a même qui sont enfermés dans des cages et tout, parce que tu as vu, si tu les touches, tu meurs. Et bon, évidemment, il y a cannabis et tout ça, parce que un peu toxico. Et voilà, donc c'est un lieu qui est séparé des autres jardins par un portail noir avec des putains de têtes de mort. Donc, genre, en gros, tu rentres, tu meurs, quoi. Et donc il y en a qui font les visites, hein, mais il faut pas toucher. Et les visites, elles durent seulement maximum 15 minutes et elles sont encadrées par des guides, hein, tu vois, pour pas que tu fasses trop de la merde. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les bros.